BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, qui est mon invité. Bonjour. Bonjour. Covid-free. Alors, c'est un peu d'humour, évidemment, mais on sait bien que vous avez fait sous les feux de l'actualité parce que vous n'avez pas réussi, pendant le pic sanitaire, à fabriquer un vaccin français contre la Covid. Mais alors, on a eu les résultats vendredi de Sanofi. Alors là, bravo, ça veut dire qu'on peut effectivement avoir une croissance très importante, 4,8% pour le chiffre d'affaires à 37,8 milliards, avoir des profits qui montent de 12%, tout en ayant raté le Covid, on peut le dire comme ça. Absolument, enfin, c'est une déception d'avoir raté cette phase épidémique avec l'absence de vaccin français, même si on a, je vous rappelle, produit le vaccin de Pfizer, le vaccin de Moderna, le vaccin de Johnson & Johnson pour apporter notre contribution à cette crise. Mais c'est vrai que nos résultats sont très bons, mais parce qu'ils sont tirés aussi par d'excellents produits par ailleurs. On a dans le portefeuille de Sanofi des produits de très grande qualité. Alors d'ailleurs, Sanofi, qui est sous la houlette de votre PDG Monde, est en train d'un peu de se réorienter. La feuille de route, c'est quoi? C'est davantage de médicaments qu'on appelle de spécialité par rapport aux médicaments généralistes. Et c'est davantage d'innovation. L'ARM d'ailleurs, c'est pas du tout. Vous avez fait une grosse acquisition dans l'ARM, peut-être pas forcément pour faire un vaccin anti-Covid, mais pour faire plein d'autres choses. Absolument. En fait, l'ambition de Sanofi et l'accélération qui est faite par Paul Hudson depuis 2 ans maintenant, c'est un très fort investissement dans la science pour soit trouver les premiers produits de leur catégorie, soit les meilleurs de leur catégorie. Et effectivement, on investit maintenant dans des médecines dites de spécialité, le cancer, la sclérose en plaques, les infections respiratoires du jeune enfant, l'asthme, l'immunologie. Et dans chaque indication, on veut avoir soit le meilleur produit, soit le premier qui permet de traiter des patients. Alors on va sur ces médicaments-là et ces produits-là parce qu'ils ont des potentiels de croissance et de marge plus élevés que les produits plus généralistes. Alors d'abord, ils apportent quelque chose aux patients qui est absolument fondamental. La plupart du temps, si vous prenez le médicament Dupixent, qui est aujourd'hui notre médicament leader, qui représente aujourd'hui 14% de nos ventes, il est dans l'asthme sévère ou dans l'eczéma sévère. J'ai vu ça, où il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Vous aviez des patients qui souffraient et qui n'avaient pas de réponse thérapeutique avec ce type de traitement. C'est un carton aux États-Unis avec ce médicament. Partout dans le monde. Partout dans le monde, ce produit est formidable. On en voit qu'une fois dans sa carrière un produit comme ça, et oui, qui marche aussi bien et dans l'ensemble des indications. Voilà, il prend des parts de marché partout et il apporte aux patients quelque chose qui n'existait pas. Donc c'est formidable quand vous travaillez dans l'industrie, avoir un produit comme ça pour des patients, c'est juste formidable. Alors on va parler de Sanofi et la France. D'abord, ça reste un groupe français. Je rappelle qu'un quart des effectifs, 25 000 salariés sur les 100 000 de Sanofi sont en France, alors même que vous faites 95% de votre chiffre d'affaires mondial à l'international, que la France n'est plus que 5%. Mais quand on voit que vous avez un quart des effectifs, ça reste un groupe français, notamment en termes de R&D, j'imagine. Alors, c'est effectivement 40% de nos investissements R&D, la France. Donc vous avez raison, 25% de nos effectifs, 18 usines quand même. 18 usines dans la plupart des territoires français, c'est important. Moi, j'adore l'industrie et j'adore visiter les usines de Sanofi parce qu'on a des collaborateurs formidables qui produisent des médicaments de qualité dans ces usines-là. Vous avez 40% de notre R&D qui est investi en France et effectivement, 95% de notre chiffre d'affaires est fait pour l'international. On est un des plus gros contributeurs à la balance commerciale. C'est ça. Donc, on est très fiers de ça. Alors, souvent, les Français l'ignorent. Vous êtes le premier dépôt de brevets en France, non? On est le premier investisseur en R&D du CAC 40. Et de loin. Alors on va parler de 2 technologies d'avenir qui nous intéressent particulièrement. On parlera du cancer dans quelques instants, mais reparlons de l'ARM messager, parce que vous avez fait une grosse acquisition dans ce domaine. Selon vous, l'ARM qui a montré son efficacité sur les vaccins, elle va servir à quoi? À d'autres vaccins, sur d'autres maladies? Selon vous, c'est quoi l'avenir de l'ARM? Alors on n'est qu'au début de l'ARN et vous avez raison. En fait, on a tiré les leçons assez vite de Sanofi, chez Sanofi avec le Covid. On s'est dit, il nous fallait cette technologie en interne. Donc on a fait une très grosse acquisition. On avait fait aussi, vous vous rappelez, un investissement dans une usine à Lyon il y a 2 ans de ça pour pouvoir produire demain de l'ARN messager. Donc l'idée, c'est d'avoir une capacité de production sur cette nouvelle technologie pour faire des vaccins. Dans notre portefeuille de vaccins en développement, 6 dans le futur seront à base d'ARN messager. D'accord. Dans quel domaine, par exemple? Dans la grippe, on va essayer d'avoir un vaccin contre la grippe ARN messager. Donc ça fait partie de nos cibles. Et puis,
vous avez raison, l'ARN messager, c'est aussi une technologie qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres indications, notamment dans le cancer. Ouais. Parce que quand vous avez un dysfonctionnement organique qui nécessite une protéine, l'ARN messager produit de la protéine, donc on va essayer de trouver des traitements dans le cancer ou dans les maladies rares avec l'ARN messager. Alors justement, dans le cancer, il y a un grand projet, une grande ambition française à laquelle vous participez sur le plateau de Saclay, le Paris-Saclay Cancer Cluster. Qu'est-ce que vous allez y faire et qu'est-ce que vous en attendez? Alors, c'est un projet formidable, avec une ambition mondiale. On veut faire de ce plateau, où on va réunir toutes les compétences de l'IGR, de Polytechnique, de l'Université de Saclay, de l'INSERM, et j'espère demain plein d'autres, la PHP, l'Institut Curie, le centre de référence mondial pour chercher et découvrir des nouveaux médicaments contre le cancer. Donc c'est effectivement, Sanofi s'est investi là-dedans. On dépense, nous, 40% de nos investissements en R&D aujourd'hui sont sur le cancer. Et ce projet de campus a pour vocation de trouver les nouveaux médicaments de demain dans le cancer. Vous savez, le cancer, c'est encore 150 000 morts par an en France. Si on prend le Covid, c'était 130 000 morts sur les 2 dernières années. 150 000 morts, 12 000 morts de cancer du sein, le cancer du poumon. Et ben, pour ça, il faut trouver des nouveaux médicaments. On a vu que ces médicaments, ils étaient trouvés plutôt aux États-Unis. On ne se résout pas à ce que ce soit que là-bas qu'on trouve des nouveaux médicaments. Donc avec l'Institut Gustave Roussy, qui est quand même dans le top 5 mondial des centres contre le cancer, Polytechnique, Saclay, l'INSERM, on s'est dit, si on se réunit ensemble et qu'on met toutes les compétences ensemble, on peut vraiment faire quelque chose de formidable en France. Et c'est tout l'objet de ce qu'on a annoncé vendredi en présence de Frédéric Vidal et d'Olivier Véran. Alors avant de vous laisser inaugurer notre nouvelle rubrique Une mesure pour faire réussir la France, qu'on va soumettre aux candidats à la présidentielle, une question encore sur le niveau de vos résultats, des dividendes aussi qui vont augmenter de 4%, 4,1 milliards d'euros redistribués aux actionnaires. Bon, c'est légitime, sauf que vous savez que le débat actuel, c'est celui du partage de la valeur ajoutée. Tout à l'heure, on était avec Stéphane Palaise qui, au nom de l'Institut de l'entreprise, fait des propositions aussi aux candidats sur un meilleur partage de la valeur ajoutée. Pour vous, c'est un thème central et comment, à Sanofi, vous prenez à bras-le-corps cette préoccupation légitime des salariés? Alors nous, on partage une grande partie du résultat. On a une participation, un intéressement pour les... Comme beaucoup de grands groupes, c'est l'avantage. Oui, et puis on essaye de faire les choses bien. Après, verser un dividende, c'est quelque chose d'important aussi, puisque dans le secteur des sciences de la vie, il faut du temps long et donc il faut fidéliser les investisseurs. Les investisseurs qui rentrent chez Sanofi, ils savent que les découvertes d'aujourd'hui, elles se seront commercialisées dans 10 ans. Donc il faut qu'elles restent longtemps, les investisseurs, et pour ça, il faut les fidéliser à travers un dividende. Et puis, vous savez, des investisseurs qui restent longtemps, ça vous permet de faire de la R&D, d'investir dans votre recherche et votre développement. Et donc, c'est important aussi pour nous de les garder longtemps avec nous et de les fidéliser à travers un très bon dividende. Puis c'est une bonne nouvelle qu'une entreprise française verse un dividende. Alors, on inaugure avec vous, Olivier Bogilo, cette nouvelle rubrique, Une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Effectivement, à partir d'aujourd'hui, on demande aux grands patrons leur idée, ce qu'ils mettraient sur la table le premier jour du futur gouvernement, s'ils en avaient le pouvoir. Alors, moi, ce n'est pas une mesure particulière, en fait. Dans mon secteur, je l'ai dit, c'est le temps long et la continuité qui sont des éléments importants. Et en fait, moi, j'aimerais parler du crédit impôt recherche, parce que c'est quand même quelque chose qui est régulièrement attaqué, soit au Parlement par certains, et qui voudraient le remettre en question. Ils veulent le remettre en question au moment où l'Allemagne, la Suisse ou d'autres pays comme les États-Unis attire énormément d'investissements à travers des dispositifs fiscaux. Il faut absolument maintenir le crédit impôt recherche. Il faut peut-être même d'ailleurs l'étendre un petit peu pour que les laboratoires publics puissent aussi en bénéficier largement et qu'on puisse maintenir un très, très, très bon niveau d'investissement dans la R&D en France. Au fond, c'est intéressant parce qu'en général, on dit c'est toujours plus. Avec vous, non, c'est non. Stabiliser l'environnement réglementaire et fiscal et ne détricotez pas quelque chose qui marche. Par exemple, pour Sanofi, ça représente pour vous quel avantage, quel gain Le crédit impôt recherche, c'est environ 100 millions d'euros pour Sanofi, mais sur 2 milliards d'euros investis dans la R&D en France. Vous voyez, donc 2 milliards par an d'investis, on bénéficie de 100 millions d'euros de crédit impôt recherche. Ça nous permet de maintenir des actifs de recherche sur le territoire, de continuer à attirer des nouveaux chercheurs chez nous, de faire venir des post-doctorants chez nous pour qu'ils puissent travailler. C'est un élément important et je le dis surtout parce qu'en ce moment, la Suisse, l'Allemagne
l'Angleterre avec le Brexit, ont des dispositions qui sont très attractives pour faire venir les chercheurs. Il faut qu'on reste dans la course. Et le crédit impôt recherche, c'est quelque chose d'important. Souvent attaqué ces dernières années, il faut absolument le préserver. Ne touchez pas au crédit impôt recherche. C'est la mesure pour faire réussir la France d'Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, qui était mon invité ce matin.